Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 5008. Le moteur à essence de 1,6 litres est disponible en deux versions. La version atmosphérique développe 120 chevaux à 6000 TR, min et 160 Nm de couple à 4250 TR, min, et la version turbo-compressée développe 156 chevaux à 6000 TR, min et 240 Nm de couple à 1400 TR, min. Parmi les boîtes de vitesses proposées, il y a une manuelle, à 5 ou 6 vitesses ou une automatique à 6 vitesses, grâce à laquelle la voiture accélère à 100 en 9,6-12,2 secondes, atteint un maximum de 187-195 km/h et ne consomme pas plus de 6,9-7,7-8 litres dans des conditions de conduite mixte. Offre de moteur diesel Peugeot 5008, la voiture est équipée d'un moteur de 1,6 litres qui produit 112 à 115 chevaux, à 3600 TR, min et 270 Nm à 1750 TR, min, ou d'un moteur de 2,0 litres d'une puissance de 150 à 163 chevaux, à 3750 TR, min et 340 Nm à 2000 TR, min. Avec eux, la manuelle, ou la automatique à 6 vitesses, fonctionne, ce qui donne à la voiture une accélération jusqu'à 100 km/h en 9,9-13,2 secondes, le pic de l'autonomie à 183-195 km/h et l'appétit pour le carburant de 4,6 à 6,8 litres par ville, autoroute. Erreur courante, clé à chaîne de distribution sur les moteurs VTI et THP. Fissure d'admission sur les moteurs THP. Grande quantité de suie sur les moteurs THP. Filtre DPF pour diesel. Boîte de vitesse manuelles imprécises. Bruit dans la suspension arrière. Problème d'électricité. Les premières années de la Peugeot 5008 ont été difficiles. De nombreux petits et gros soucis ont porté atteinte à la réputation de ce modèle. Presque tous les moteurs sont exposés à des problèmes. Seuls les 1.6 HDI 115 et 2.0 HDI 150 et 163 économisent un peu de pièces. Mais on souffre des maux non mécaniques que la 5008 a connus. Bref, il faut être très prudent lors de l'achat d'une Peugeot 5008 et se concentrer sur le modèle après 2013, dans lequel les problèmes ont quasiment disparu. Malheureusement, la Peugeot 5008 n'est pas une voiture fiable. Dans une large mesure, cela dépend du choix du moteur. Les pires sont les versions essence, en particulier le 1,6 THP, qui ont des problèmes courants avec le divorce, le système de remplissage après vidange, tandis que les autres unités sont trop faibles. Il est préférable de choisir un diesel, en particulier le 2,0 HDI. Les boîtes de vitesse n'impressionnent ni par leur précision ni par leur fonctionnement. Panne moteur 2.0 HDI 150. Panne moteur sur les modèles fabriqués jusqu'en 2010. Le défaut est dû à une pompe à huile défectueuse qui ne permet pas une lubrification efficace du moteur. Les erreurs sont rares. Peugeot a remplacé la pompe à huile lors d'un rappel en décembre 2012. Turbo, surtout sur le 1.6 HDI 110, mais aussi un peu sur le 112, une panne de turbocompresseur, parfois avant 50 km. Cela peut provoquer un dysfonctionnement du moteur. Et la cause vient parfois de l'injection, dilution de l'huile avec le gazole, aspiration du turbo. Les pannes d'injecteurs sont devenues plus fréquentes sur les moteurs diesel 1,6 HDI fabriqués jusqu'au début de l'année 2014. Le problème se manifeste par un voyant d'avertissement de panne moteur et de puissance moteur insuffisante. Dans les moteurs à essence 1,6 THP, le mécanisme de l'arbre à cames, y compris les tendeurs, est un maillon faible. Le problème ressemble d'abord à un bruit métallique, puis à une perte de puissance du moteur. Le non-remplacement du carter à temps peut entraîner une panne grave du moteur. Certains propriétaires signalent une fuite au niveau du vérin hydraulique de l'embrayage. Une fuite d'huile peut provoquer le graissage de l'embrayage et sa destruction. Les moteurs à essence 1,6 THP présentent des cas de fuite de pompe à eau et de défaillance du capteur de température et de hauteur de liquide de refroidissement. Les véhicules fabriqués jusqu'en 2013 ont des problèmes d'amortisseurs bruyants, en particulier ceux arrière. Dans certains cas, les propriétaires ont rencontré une climatisation insuffisante. Le problème a été résolu en remplaçant le condensateur ou le compresseur. De nombreux conducteurs se plaignent du bruit interne provenant du tableau de bord et sous le siège. Mécanisme bruyant lors de l'abaissement des vitres latérales. Augmentation du nombre de problèmes de mouvement des sièges arrière. Mauvaise qualité et par conséquent usure rapide du volant. Perte du signal GPS. Le récepteur GPS perd très souvent le signal de navigation GPS. Problème courant avec une unité multimédia qui ne permet pas la connectivité Bluetooth et ne détecte pas l'USB. Le plus souvent, le problème est résolu par une reprogrammation. Les capteurs de stationnement explosent constamment. L'erreur est résolue en mettant à jour le programme.